continuons également à défendre la traque et nous croyons que la CREI est l'un des instruments capables de pouvoir faire cesser l'enrichissement illicite au niveau du Sénégal. Moi, je le crois fermement. Maintenant, tout dépendra de la volonté politique de l'État du Sénégal. Alors, c'est pourquoi d'ailleurs, ça a suscité un intérêt chez moi quand l'ancien Premier ministre, Mme Aminata Touré, a fait sa sortie par rapport aux 200 milliards de francs CFA. Je me dis, tiens, le travail pour lequel on se battait a généré des fruits. Mais est-ce que ces fruits, c'est des fruits mûrs ou bien c'est des fruits crus? Alors, c'est ça qui nous a poussé à faire des recherches par rapport aux 200 milliards. D'ailleurs, avant qu'elle ne sorte sa liste, on s'est dit, dans les journaux, on a lu qu'elle a mis en avant 37 milliards recueillis de DP World. Ben, on se dit non. Les 37 milliards ne sont pas l'œuvre de la traque des biens mal acquis. Les 37 milliards de DP World sont le fruit d'un travail abattu énergiquement et avec compétence par l'inspection générale d'État suite à une mission d'investigation, d'audit et d'enquête auprès de cette entreprise, surtout relativement au ticket d'entrée. D'ailleurs, je rappelle que déjà en 2013, il y avait une loi de finances rectificative en 2013 qui mentionnait déjà les 24 milliards de francs CFA venant de DP World, qui est le fruit, encore une fois, d'investigations faites par l'inspection générale d'État. D'ailleurs, moi, je suis un peu étonné parce que depuis 2013 jusqu'à maintenant, dans les lois de finances rectificatives de 2014 surtout, je n'ai pas vu la différence de 37 milliards, par rapport aux 24 milliards qu'on avait déjà reçus en 2013. Donc, Mme Mimi Touré parle de 37 milliards. Donc, il faudrait qu'il nous explique aujourd'hui où se trouve la différence des 37 milliards par rapport aux 24. Les 24 ont été dans la loi de finances rectificative de 2013. Et je précise encore une fois, c'est le fruit du travail de l'inspection générale d'État. On vient en 2017, on nous parle de 37 milliards. On a besoin de savoir la différence entre les 13 milliards. Les 13 milliards, où sont passés les 13 milliards de francs CFA versés par DP World. Ça, c'est une première chose. Sur sa liste également, elle a énuméré les 5 milliards de dettes d'Abbas Jaber. Quand même, il faut qu'on soit sérieux. C'est dans cette même loi de finances rectificative de 2013. Vous le verrez là-bas, on a mentionné également les 2 milliards. C'est une dette. Ça n'a absolument rien à voir avec la traque des biens mal acquis. Donc, il faudrait qu'on soit quand même sérieux par rapport à ça. Là également où j'ai été meurtri, j'ai été peiné, surtout quand ça vient de Mme Aminata Touré, c'est par rapport aux 100 milliards. Quand il dit on a eu 100 milliards parce qu'on a dénoncé le montage financier entre l'État du Sénégal et AIBD. Ça ne fait pas sérieux. Ça, ce n'est pas un acte qui entre dans le champ de la traque des biens mal acquis. Ça ne fait pas sérieux, à mon avis. Également, quand il revient pour nous dire, alors, 47 milliards reçus dans l'affaire Air Niong, je pose la question, depuis quand l'affaire Air Niong a été bouclée? Pour qu'on puisse prendre cet argent-là, on l'injecte dans la traque des biens mal acquis. Alors, quand elle m'annonce également que M. Taïb Ndiaye, on a pris de lui 3 milliards, dont 2 milliards de sa maison, tiré également de la saisie de sa maison, de quelle maison il s'agit? De quelle maison? Est-ce que c'est celle où habite toujours M. Taïb Ndiaye? Il faudrait quand même qu'on soit quand même là aussi un peu sérieux. Sur sa liste également, j'ai vu qu'elle a mentionné 8 milliards tirés des comptes de M. Karim Wade, les comptes de Monaco. 8 milliards. Je vous renvoie au journal LAS d'avant-hier. Elle avait parlé là-bas de 30 milliards de francs CFA tirés des comptes de Monaco. 30 milliards de francs CFA tirés des comptes de Monaco. Et peut-être il a ajouté compte tenu également des autres biens. N'oublions pas qu'ils ont annoncé ici qu'ils ont retourné à Karim Wade des biens. Est-ce qu'on va, les biens qui ont été retournés à M. Karim Wade, est-ce qu'on va les déduire des 30 milliards? Ou bien, où se trouve la différence des 30 milliards qu'elle a annoncé dans le journal LAS par rapport aux 8 milliards qu'elle a annoncé tout récemment sur Dakar Actu? Donc il y a une différence de 22 milliards. De la même façon qu'on demande, qu'on réclame la clarification des 17 milliards de DP World, la différence de 17 milliards pour DP World, de la même façon également qu'on demande la clarification sur les 22 milliards des comptes
de 22 milliards tirés des comptes de M. Karim Wade. Je rappelle encore une fois, je reprécise, dans le journal LAS, il a parlé de 30 milliards de francs CFA tirés des comptes de M. Karim Wade. Sur la liste qu'elle a annoncée, elle a parlé de 8 milliards de francs CFA. Donc il y a une différence de 22 milliards de francs CFA. Qu'on ne peut pas mentionner les 22 milliards sur une loi de finances rectificative. Donc on est en droit aujourd'hui de se demander où est passé également cet argent. Et même la façon par laquelle elle a présenté sa liste, moi j'ai vu sur Dakaractu, j'ai vu au point 1, point 3. Il y avait un point 2. Où est le point 2? Même quand elle annonce le point par rapport à Aïda Ndiongue, elle a dit Aïda Ndiongue dans l'affaire. C'est comme s'il avait fait dans la précipitation. Et même quelque part, j'ai entendu qu'elle a fait un glissement sémantique en disant que cet argent est tiré de la traque d'Ebe Malaki et de la reddition des comptes. OK, si on fait ce glissement sémantique, allons-y dans le champ, analysons le glissement sémantique. Donc ici, elle est d'accord, ce n'est pas uniquement dans la traque d'Ebe Malaki. On est d'accord, moi c'était mon point de vue. Je lui ai dit que les 200 milliards, ici, les 37 milliards ne proviennent pas de la traque d'Ebe Malaki, mais proviennent de l'argent issu d'une enquête de l'Inspection générale d'État. Là, on est d'accord. Maintenant, supposons que les 200 milliards sont là. Prenons l'hypothèse selon laquelle les 200 milliards sont là. Là, c'est un moment d'interpeller le ministre de l'Économie et des Finances, de nous faire de la traçabilité juridique, pas comme on l'a fait une liste, mais la traçabilité juridique, de nous montrer par quels moyens cet argent est entré au Sénégal. Ici, il s'agit des biens, de nous dire également à qui on a vendu les biens, les immeubles de Eden Rock, à qui on les a vendus, l'immeuble de M. Taïb Ndiaye, à qui on les a vendus, les 22 milliards de différence entre ce que Mme Aminata Touré a annoncé dans le journal LAS, 30 milliards, et 8 milliards dans le journal, dans le site Dakaractu. Donc les 22 milliards, où est-ce qu'on peut retracer les 22 milliards? Également de nous dire, en 2000, il a annoncé un montant de 37 milliards, tout récemment en 2017, alors qu'en 2013, il y avait une loi de finances rectificative qui avait mentionné le montant de 24 milliards tiré de DP World. La différence des 17 milliards, des 13 milliards, ou les 17 du moins, la différence de 13 milliards, où sont passés les 13 milliards, plus les 22 milliards tirés des comptes de M. Karim Wade. Supposons que l'argent est là. Supposons que Mme Mimi Touré a dit vrai. Supposons qu'on va le croire sur parole. Maintenant, il appartient aujourd'hui d'interpeller le ministre de l'Économie et des Finances, qui est ordonnateur unique principal des recettes, parce qu'il n'est plus ordonnateur principal du budget, mais ordonnateur principal des recettes, de nous dire réellement où est passé l'argent. Où est-ce qu'on peut retracer cet argent? C'est très simple.